C'est moi qui te pose la question, parce que d'habitude, je sais que je vais toi, te tu vas répondre. pas le faire de toi-même, Je vais parce jamais que le faire de tu ne moi-même. parles pas des autres, mais Me sentir tellement désespérée d'être seule, de me mettre en couple avec n'importe qui. C'était compliqué. Voilà, j'avais pas vraiment d'issue à un moment. J'ai toujours été éteinte, on va dire. Il y a plus de négatifs que de positifs, mais il y a eu quand même de positifs. Mais on ne se parle plus. Mon image, c'est un peu décrédibilisé sur certains points, et surtout avec les hommes. Parce que pas de nouvelles. Manon, je n'ai pas de nouvelles d'elle, et pourtant je lui fais des messages. Elle m'a pas répondu. hello les langues de VIP. Alors, je retrouve ma petite princesse Adixia et je suis vraiment trop content Moi aussi. parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu Ça là. fait 10 ans qu'on se connaît. C'est clair. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Ah oui. Ça me fait plaisir. Mais là, en même temps, il s'est passé tellement de choses Beaucoup de et il choses. se passe tellement de choses. Trop de choses. Ça n'arrête plus dans ta vie. Hein. J'ai beaucoup de choses à te Tu raconter. vis toujours à 100 à l'heure en même temps, Adixia. Toujours. Ça, c'est toujours. vraiment un truc, Ouais. ça n'a pas bougé quoi. Ça, c'est Depuis vrai. J1, hein. J'aimerais justement revenir sur quand tu as commencé les aventures, on se souvient, tu as commencé par de la vie en communauté Oui. avec les ch'tis. Oui. Après, tu as fait des émissions de compétition. Et aujourd'hui, tu fais du dating. J'ai surtout changé beaucoup de famille. C'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai passé des ch'tis, j'étais marseillaise et ensuite j'étais restée du Mans, Exactement. donc, c'est vrai. Tu as fait tout plein de programmes, mais là, c'est ta première émission de dating. Ma première émission. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter du dating en fait? Ben, je me suis dit, c'est vrai qu'on m'a toujours connue dans des émissions, enfin dans des programmes de stratégie. Et là, c'était pour moi une grande première parce que je n'ai jamais fait moi d'aventure, de dating et tout ça. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? On m'a toujours connue derrière un mec, on m'a toujours connue en groupe, où j'ai pas toujours réussi à m'imposer comme je le voulais. Et puis ben là, je me dis, bon, ben là, ça sera plus ou moins centré sur moi. Quoi. Ah oui, Donc, mais c'est clair. En même temps, on va pas se mentir, quand on voit le casting, tu es vraiment la candidate phare un peu de l'émission, tu es un peu la porte-drapeau. Donc, est-ce que c'est une pression particulière? En plus, c'est la première saison de l'émission. Non, ça veut rien dire pour moi parce que je pense qu'avec toutes les autres filles, enfin Gary du coup, on est au même niveau. On est paumés en amour, donc Ouais, on ça, est c'est tous au même sûr. niveau. Oui, c'est vrai que bon, j'ai fait plus de programmes que eux, mais après, voilà, on est au même niveau, quoi, tout simplement. Est-ce que tu avais une pression particulière à partir sur ce tournage? Parce que par rapport à toutes les émissions que tu as fait, j'ai l'impression que c'est celle où on va le plus te découvrir. Au final. Oui, alors oui, là, je dis clairement que je vais me mettre à nu. Voilà, parce que là, moi déjà, je suis très pudique. À la base, je protège beaucoup ma famille, ma maman, mon papa, mon petit frère. Je les ai jamais montrés, présentés à personne ni sur les réseaux sociaux. Et encore moins ma maison. Je ne suis pas du genre à filmer tout ce que j'ai dans ma maison, etc. Ouais. Donc c'est vrai que là, on va découvrir ma famille, on va me découvrir moi telle que je suis. Et on va découvrir clairement toute mon intimité, quoi. J'ouvre les portes de mon intimité. C'était compliqué? Non, parce que... Non, pas vraiment en fait. Je me suis dit, bon, ok, j'ai peur des répercussions après pour ma famille parce que je m'inquiète beaucoup pour eux et que je les protège. Mais pour moi, après, bon, voilà, j'ai l'habitude. Hein. Après aussi, en termes de production, c'est quand même ta production finalement. Tu es à la maison. Au final, oui. Ça fait des années que tu tournes avec, donc c'est aussi, tu te sens en sécurité peut-être. C'est ça, moi je suis très fidèle à W9 hein, depuis 10 ans. Et puis savoir que ça allait tourner chez moi et tout ça, peut-être que ouais, ça allait changer. Enfin, ça allait être peut-être mieux même pour moi. Ouais? Ouais. Vraiment? Ouais. Parce que je tourne dans ma maison, je tourne avec ma famille et puis il y a tout ce qui va se suivre après. C'est aussi important, c'est que cette fois-ci, tu n'es pas noyé dans un groupe aussi. C'est ça. C'est ce qui fait aussi la différence, c'est qu'on a plus le temps de te découvrir, de partager des émotions avec toi. Et la grande nouveauté aussi, c'est qu'on vous voit, vous filmez vous-même. Ah oui, c'est ça qui est bien. Hors tournage, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et du coup, on partage de vrais moments avec vous. Des vrais moments. Et puis, c'est vrai qu'au moins, les gens aussi, ils peuvent se reconnaître en nous. Tu vois, c'est un peu plus simple quand c'est filmé avec le téléphone. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Non, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que oui, on m'a toujours découvert avec... j'ai toujours été éteinte, on va dire. Déjà, j'aime pas les aventures de stratégie, j'en ai toujours fait. Ouais, voilà, t'as toujours été dedans. Hein. et là, ouais, je sais pas, je vais être... Dans ce programme, j'ai été moi-même et j'ai été tellement à l'aise. Ouais. Et tu as souvent été aussi affiliée à un garçon aussi dans les tournages. Tu étais toujours Adixia et un tel. Il y a toujours eu Adixia et, c'est vrai ça. Et du coup, cette fois-ci, c'est Adixia. Adixia, point. Qui va rencontrer l'amour. Voilà. C'est ça. Et alors, dans quel état d'esprit tu te lances dans l'aventure? Parce qu'on le sait, avec Simon, ça a été très compliqué. Donc, il y a eu beaucoup de rumeurs et tout. Donc, moi, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit toi, tu étais au moment de te lancer. Est-ce que vraiment tu t'es dit,
je tourne la page pour moi-même ou je tourne la page pour oublier quelque chose? Non, en fait, j'étais fière de moi parce que ça faisait 5 mois que j'étais célibataire, c'était fini avec Simon. Et pour une fois, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas rester seule. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même, donc j'ai pu rester seule chez moi, je faisais mes petits trucs seule. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'un homme dans ma vie. D'accord. Et que je convenais très bien à mes besoins. Donc voilà, en fait, j'ai eu un dégoût de l'amour. Je ne croyais plus du coup. Ah, carrément? Ouais, je ne croyais plus du tout à l'amour. Et vu ma notoriété, j'ai du mal à faire des rencontres aussi. Donc moi, quand on m'a proposé l'aventure, j'étais pas sûre au début. Parce que j'avais pas envie de rencontrer l'amour. Oui, Et c'est ça, après, parce que tu commençais seulement à savourer, j'étais entre bien, guillemets. oui, c'est ça, j'étais bien. Et puis, non, j'avais plus besoin d'hommes, quoi. Je voulais plus. Et après, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? J'ai jamais fait ce genre d'émission. Ça va me permettre de rencontrer des hommes que j'aurais pas l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Et non, c'est pas pour oublier mon ex, parce que ça a été tellement toxique entre nous que moi, c'était déjà fini pendant la relation avec Simon dans ma tête. D'accord. Une femme, ça a tendance à faire ça. Ça rompt déjà dans sa tête, même pendant la relation. Avant que ce soit... Oui, mais c'était beaucoup... Avec Simon, c'est une drôle d'histoire parce que c'était une relation très toxique. On s'aimait bien. Mais moi, à la fin, je n'avais plus de sentiments amoureux pour lui. J'avais plus un attachement maternel. D'accord, fait. ok. Voilà. Et ça, il le sait très très bien. Et donc, j'ai eu du mal à me séparer. En fait, j'ai eu du mal à arrêter cette relation. Ouais, c'était un peu comme te séparer d'un toujours... enfant au final, parce que voilà. c'était ton petit, quoi. Au début, je disais l'amour n'a pas d'âge, mais en fait, vers la fin, j'ai vraiment tellement ressenti le décalage. Ah donc, ouais ouais, au début, moi, je sais pas, soit je voulais rester jeune dans ma tête, mais ça se passait très bien au début avec Simon. Et il y a plus de négatifs que de positifs, mais il y a eu quand même de positifs. Mais je veux dire, j'étais pas vraiment heureuse et ouais, c'était compliqué. Voilà, j'avais pas vraiment d'issue à un moment et je pense que cette aventure est arrivée pile poil au moment. Parce que même si c'était fini que j'étais célibataire, en fait, on continue à se voir. C'est un peu ce qui revient aussi sur les réseaux, c'est le fait que, oui, alors est-ce qu'Adixia, elle était vraiment seule pendant le tournage? Est-ce qu'elle continue à avoir Simon? Parce qu'il y a 10 000 bruits de couloir. Donc aujourd'hui, j'aimerais justement qu'on mette les choses à plat et qu'on se dise clairement les choses, quoi. Bah, en fait, oui, avant qu'il parte faire les 50, on se voyait toujours, mais on n'était plus ensemble. D'accord. Et ensuite, on s'est revus une fois, mais on s'est croisés, mais c'est rien passé d'intime ou quoi entre nous. On s'est juste revus au début de ce nouveau programme là, mais c'est jamais rien repassé entre nous parce que voilà, moi je voulais vraiment passer à autre chose et lui en fait a eu du mal à tourner la page. C'est ce qu'il s'est dit en fait. Très amoureux, il voulait pas me lâcher. C'est ce qu'il s'est dit en fait sur le tournage des 50, visiblement il l'aurait très mal pris de savoir que tu participais au tournage. Est-ce que toi ça t'a fait quelque chose? En même temps, s'il a mal pris que j'ai participé au tournage, à la base, avant qu'il fasse ses 50, moi je lui ai dit c'est ta dernière preuve, si tu veux vraiment me montrer que tu as envie d'être avec moi et d'être stable. Eh bien, on en reparlera quand tu rentreras des 50. Mais bon, visiblement... Il n'y a pas eu le temps d'en reparler finalement. Pas eu le temps d'en reparler. Les réseaux ont fait leur œuvre. Mais au final, en fait, je regrette... J'ai envie de dire, des fois, je regrette ma relation avec lui, mais au final, non, parce que je n'aurais jamais eu ce que j'ai vécu là, dans cette aventure. Oui, de toute façon, c'est un parcours de vie, en vrai. C'est ça, c'est un parcours de vie. Et puis, bon, je reste bienveillante envers lui. On ne se parle plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, je ne vais pas dire des méchancetés sur lui ou quoi que ce soit. Je reste bienveillante. Et puis, il est jeune, qu'il profite, qu'il soit avec des gens de son âge. Et puis, voilà, quoi. Et alors, fait et dit, tu te lances dans l'aventure et tu tombes sur Simon. Évidemment, mon premier date. Là, quand même. Il devait s'appeler Simon. C'est ça. Eh bien, oui, après, je me dis, bon, c'est peut-être un Simon, c'est vrai, mais si la vie me donne l'opportunité d'avoir une autre image sur le prénom, franchement, moi, ça me va au final. Et est-ce que tu avais des réticences? Parce que, voilà, Simon, c'est pas n'importe qui, entre guillemets, puisque les téléspectateurs de W9 le connaissent, puisqu'il a fait Love Island. Oui. Donc, est-ce que toi, tu avais des a priori un peu sur des gens qui pouvaient venir en ayant déjà fait de la télé? Alors moi, déjà, Love Island, je n'avais pas regardé. Déjà. D'accord. Donc, je ne le connaissais pas. Ça t'a sauvé, Simon, surtout, parce que si elle avait vu ça... Non, mais je ne le connaissais pas. Et après, je me suis dit, au final, il a fait qu'une aventure, donc ça va, je n'avais pas vraiment d'a priori. Et puis, il est tellement nature que... il est tellement... Est-ce que tu avais peur, par contre, de prétendants qui venaient plus chercher le coup de buzz que le coup de cœur? Ouais, ça évidemment, j'avais une crainte quand même. En fait, ça a été compliqué parce que j'ai pas vraiment eu, à part Simon, dans mes rendez-vous, les autres garçons, ils n'étaient pas naturels parce qu'ils étaient un peu impressionnés d'être devant moi, donc ils n'étaient pas vraiment eux-mêmes. Tu avais des appréhensions aussi de te dire quelle image les mecs peuvent avoir de moi? Je sais pas, parce qu'en fait, ma relation avec Castaldi, elle m'a un peu, je veux dire, mon image, c'est un peu décrédibilisé sur certains points, et surtout avec les hommes. Donc là, après, je sais pas ce que les hommes peuvent penser de moi.
Je ne saurais pas te dire. Mais finalement, aujourd'hui, cette émission-là, Oui. elle va changer l'image qu'on a de toi. On va vraiment totalement. te En fait, redécouvrir. Je quoi. me suis redécouvert, vraiment. Ça a été dur au début pour m'ouvrir Ouais. aux autres garçons, vu que j'étais dans un état d'esprit où je n'avais pas envie de me remettre en couple. Ça a été compliqué, mais après, je me suis lâchée et vraiment, en fait, du début à la fin, j'ai été moi-même. Et ça m'a fait. Enfin, je me suis retrouvée comme avant, quoi, séductrice. Ça t'a fait du bien, ce Ça m'a fait tournage? du bien, vraiment. Ah oui, vraiment. Ouais. J'ai adoré, c'est ma plus belle aventure. J'ai eu des belles aventures en 10 ans, hein, Oui, non, mais c'est sûr. c'est ma plus belle aventure en 10 ans, franchement, de télé, j'ai vraiment apprécié faire. Et ce qui est marrant en même temps, c'est que tu prépares ton mariage du coup sur W9 et Paga prépare le sien aussi, Ah, alors ça, qu'on c'est fou, qu'on ça. vous a connus. Oh là là. C'est quand même dingue les Ah, mais hasards de ça, la vie, c'est quoi. fou, comme par hasard, en même temps, Mais quoi. c'est ça. Ah, on peut pas me laisser un peu... Non. Hein, non, c'est pas Non, possible non. qu'on me laisse un peu... Même là. Moi Même là. Même là, bah, c'est pas grave. Après, il est heureux avec Giuseppa, ils ont leur petit bébé. Et puis moi, je suis très heureuse pour eux. Bon, j'ai pas vraiment de contact au quotidien avec eux, encore moins avec Paga, mais moi, je suis contente pour eux. Non, mais c'est vraiment les hasards du calendrier Mais qui ouais, font c'est vrai que c'est quoi. le hasard, quoi. C'est Bon. quand même sur toute Oh là là. une vie, se Sur toute marier à une la vie, même, quoi. Pour une même fois période. que tout le monde, tous mes collègues ont des enfants, se sont mariés, machin. Pour une fois que j'ai mon petit moment. Ouais, hein, bim, Mais bon, et ben non. c'est pas grave. Et alors, on le sait, t'es très entière, t'es très franche. Oui, Et en amour, tu donnes toujours tout. tout. Est-ce Mon que... âme, je donne. Mais c'est ça, mais est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Parce qu'on le voit notamment dans les épisodes où tu dis que tu as regretté finalement ta vie d'être partie dans le sud et d'avoir Ouais. laissé ta famille. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu regrettes? Alors déjà, je ne déménagerai plus pour mon copain, ça c'est fini parce que je l'ai fait 5 ans à Marseille, 3 ans à Paris et en fait, j'ai pas que 2 valises à moi. Moi, j'ai vraiment plein d'affaires, donc les emménagements, les déménagements, c'est compliqué. Ouais. Donc pour une fois que je me sens bien, que j'ai mon petit pied-à-terre en Belgique, et bien moi je reste là. Si la personne elle-même, elle viendra habiter avec moi. Et puis bon, j'ai pas dit que j'allais vivre toute ma vie en Belgique, hein, mais pour le moment, je ne déménagerai plus pour quelqu'un. Ouais, mais tu as eu besoin de retrouver les tiens à un moment, ça a été Oui. important. Oui, j'ai eu besoin. J'ai eu besoin parce que, en fait, quand on déménage pour son chéri, tu recommences ta vie en gros parce que tu as une nouvelle ville, tu as des nouveaux amis. Enfin, ses amis, c'est tes amis. Quand tu n'es plus avec la personne, il n'y a plus personne. Et moi, j'ai beaucoup été en galère comme ça où j'avais pas forcément mes amis, ma famille auprès de moi. Donc, j'avais besoin d'être avec eux et en fait, d'être pas avec quelqu'un, pas avoir besoin de quelqu'un pour vivre. J'avais envie d'avoir ma maison, moi toute seule et puis basta quoi. Mais ça, c'est un message aussi important pour plein de gens qui sont engagés dans des relations et qui savent pas trop comment s'en Exactement, sortir et ouais. compagnie. Il faut pas avoir peur de retourner de là où on vient Ouais, c'est ça. pour redevenir plus fort en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi là franchement, moi je suis bien. Donc si la personne m'aime, elle viendra habiter à la maison. Il y viendra. a de la place. Exactement. D'ailleurs, on l'a vu sur VIP Tour. Ah oui, c'est Hein, vrai. on vrai, a t'as vu ta ma maison. Oui. On a vu ta maman aussi. Ma maison en campagne et tout. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, je travaille à Paris, donc je viens souvent à Paris. Mais quand je rentre chez moi, que j'ai la verdure et que je sens les vaches, que ça sent la ferme, moi, j'adore. Voilà, j'adore ça. C'est le retour Ah aux ouais. racines. Ah ouais, j'adore. Et alors, on le voit, je pense qu'il va y avoir un personnage emblématique dans cette émission, c'est ta grand-mère. Ah, ma grand-mère. Ah là là. C'est un phénomène. C'est un sketch. Hein. Est-ce que tu avais des appréhensions à leur annoncer justement que tu allais te marier en 40 jours? Non, parce que ma famille, ils m'ont vu tellement désespérée et éteinte ces dernières années que là, franchement, ils m'ont dit que ça allait être que bon pour moi. Et puis, je les ai embarqués avec moi dans l'aventure et moi, j'aime les choses folles. Genre, se marier en 40 jours, c'est quand même assez fou. Oui, c'est ça. Qui fait ça en vrai? Oui, qui fait ça? Et donc, du coup, en fait, les embarquer avec moi, bon, ma grand-mère était assez choquée quand même, hein, mais... On le voit. Hein, elle n'a pas l'air alors fan que tout c'est la de première. suite. Ouais, elle n'est pas fan. Hein. Mais après, au final, elles se sont laissées aller. Ma mère, elle était très contente et puis on s'est soutenus. Et c'est la première fois en fait où tu vas filmer aussi ton entourage et tout. Oui. Donc est-ce qu'ils étaient tous partants pour le tournage? Oui. Ou est-ce qu'ils ont dit ah quand même Adix, mollo? Ouais, non, je les ai beaucoup travaillés pour qu'ils puissent être présents avec moi et au final tout le monde a accepté et tout le monde s'est bien débrouillé parce que moi franchement ma grand-mère qui n'avait jamais fait de télé, moi à sa place, moi je me rappelle ma première aventure, j'avais du mal devant les caméras, mais Ouais. alors elle, mais vraiment, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Hein. Ah non mais c'est clair, elle est super à l'aise. Elle est super à l'aise. Hein. Reine de la punchline. Franchement, ma grand-mère... Franchement, elle va faire de la concurrence aux petits jeunes. Hein. Voilà. Mais Attention. il y a d'autres épisodes où elle est tellement drôle, franchement, c'est... Ah ouais, c'est... Mamie Adixia dans les 50, on n'est pas loin. Nounou, Hein. je l'appelle Nounou. Ah, Ah, c'était mon premier mot. c'est ma trop nounou, mignon. c'est ma nounou, quoi. C'est ma grand-mère. Je l'aime. Et alors, t'en parlais justement, ta première aventure. Quel regard tu portes sur la Adixia qui s'est Wow. envolée il y a des années pour les États-Unis? Il y a beaucoup d'évolution, Ouais. que ce soit physiquement déjà. Mais ouais, mais en même temps, t'es restée, Oui, tu vois? oui.
C'est ça qui est important et c'est que je trouve que même si tu as changé physiquement, à l'intérieur de toi, j'ai l'impression que tu es toujours la même. J'ai toujours l'impression d'être la Adixia qui avait 23 ans, qui a commencé la à petite faux folle qui s'est jetée sur Charles à l'aéroport et tout, à l'ancienne. Oh non, arrête. Non, en plus, il y a la vidéo de Christopher qui sort à chaque fois, tu sais, quand il me fait, quand je danse avec lui, là, tu l'as jamais vu sur TikTok? Oh la honte, oh là là, je la déteste cette vidéo. Ouais, non, il y a beaucoup d'évolution et je suis fière de tout mon parcours, franchement, de tout ce que j'ai fait. Ouais. Si c'était à refaire, il y a des choses que tu changerais ou pas? Franchement, ouais, il y a certaines choses que je changerais, mais après, non. Je pense que je laisserais tout le parcours tel quel, en fait. Si tu devais changer une chose? C'est plus vers la fin. Me sentir tellement désespérée d'être seule, de me mettre en couple avec n'importe qui. D'accord. Voilà, avoir des relations, ouais, ça, tu vois, non, je l'aurais peut-être pas fait. Ouais. Quand je dis n'importe qui, je parle aussi, j'ai sorti avec Ilan pendant un mois, tout ça, tu vois, un peu des... Ouais. Ouais, voilà quoi. En fait, j'ai toujours eu besoin d'être en couple. Oui, c'est ça. C'est ça la chose que je regrette, c'est que je me suis jamais montrée telle quelle. Voilà. D'accord. Enfin, j'ai été moi-même, naturelle, mais je veux dire, je me suis pas vraiment lâchée. Voilà. Est-ce que c'était compliqué de cacher le tournage à ta communauté puisque tu es beaucoup sur les réseaux? Ah ouais, c'est un enfer. Mais ma communauté se demandait pourquoi je ne postais plus, je ne parle même plus sur les réseaux. Ils se demandaient ce qui se passait, quoi. Bah ouais, c'est ça. J'avais tellement hâte de leur dire. Bon, maintenant ils comprennent. Maintenant, finalement, tout s'explique. Tout s'explique. Et alors, c'est quoi ton secret justement? Parce que là, on le voit maintenant en ce moment, il y a plein d'émissions qui reviennent avec des anonymes et tout. Et on le voit d'ailleurs, Fiona, qui avec vous est une anonyme. Oui. Est-ce que tu as eu des petits tips à lui donner, des petits conseils? Parce que c'est pas évident quand tu te lances pour ta première émission. Oui, c'est vrai que je lui ai donné quelques petits tips devant les caméras, tout ça. Elle était pas très à l'aise. Moi, je lui ai dit de les oublier parce qu'à un moment donné, on les oublie, les caméras. Ouais. Et puis, c'est vrai que je lui ai donné pas mal de conseils aussi en amour. Enfin, pas mal de conseils. Il y avait 2-3 petites choses où je l'ai conseillée et elle a suivi mes conseils et ça a fonctionné. Donc, moi, franchement, j'ai adoré tout le monde. Enfin, j'ai un coup de cœur pour tout le monde. Mais on a l'impression que vraiment, sur ce tournage, il y a une bienveillance entre vous. Il y a vraiment un feel good. Mais oui, parce qu'on est arrivé toutes paumées et on est reparti avec... en fait, on a fait un travail sur nous-mêmes. Il y a eu de l'évolution et il y a eu beaucoup... Par exemple, Soraya, elle n'avait pas confiance en elle. Aujourd'hui, ce programme a été pour elle une thérapie. Oui, c'est ça, quoi. J'ai l'impression que sans dévoiler qui va se marier ou qui va pas se marier, tout le monde repart avec quelque chose pour lui. C'est ça. À l'intérieur, exactement, en fait. Tu repars enrichi de cette émission. Enrichi, totalement. Et est-ce que c'était une pression particulière, alors du coup, d'être première saison, première candidate emblématique? Ah, c'est vrai que j'ai la première qui a vu La Voix du Cœur. Oui, franchement, non, c'est pas une pression, c'est un kiff. C'était un kiff, vraiment. J'étais trop excitée. Mais est-ce que tu te dis... Ouais, il faut vraiment que je fasse bien parce que s'il faut qu'il y ait d'autres saisons, tu te mets un petit peu une... Non, parce que je me dis que non, je ferai pas la saison 2 forcément si je trouve l'homme de ma vie. Non, mais justement pour aider les autres, tu vois, pour te dire que la première a été une réussite et du coup, il va y avoir d'autres saisons derrière moi, quoi. Ah oui, non, après moi, comme je te dis, je suis restée moi-même et j'ai été très bienveillante envers tout le monde et vraiment tout s'est bien passé et ouais, après, je sais pas, j'ai été naturelle, quoi. Alors moi, je vais te confier un truc. Dis-moi. Par rapport à toutes les interviews que j'ai fait, c'est la première fois où tout le monde me dit du bien d'une ancienne. C'est vrai? Ouais, mais vraiment. Ça fait plaisir. Tout le monde est unanime pour dire que tu as été très gentil. Enfin, tout le monde loue tes qualités humaines en fait. Et je pense que c'est important aussi de le souligner parce que souvent sur les tournages, tu as toujours les anciens qui vont plus ou moins plus la raconter aussi, et tout. Et du coup, là, on sent vraiment qu'il y a vraiment une osmose entre vous, quoi. Oui, c'est vrai. Vous êtes tous bien retrouvés. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, je suis très contente. Si tu devais me dire par exemple une qualité pour Soraya. Ah, Soraya, elle, c'est souriante. Elle est tellement souriante. Elle est solaire. J'adore Soraya. Une qualité pour Emma. Pour Emma, moi je dirais elle est fofolle. Ah oui. J'aime bien, elle est pétillante. Ah oui, c'est clair. Elle est grave pétillante, Emma. Et pour Fiona, qu'on connaît moins, qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle un petit peu? Alors, Fiona, c'est une meuf elle est calme, elle est gentille, elle est... moi, c'est une meuf avec qui ça a bien passé tout de suite, en fait, vraiment. Et moi, j'ai du mal, en fait. C'est pas de mon côté, mais il y a beaucoup de filles qui osent pas venir me parler ou qui croient que je suis méchante. Tu vois, elles ont des a priori de moi. Mais alors, toutes, elles ont été tellement à l'aise avec moi et ça m'a vraiment fait plaisir. Tu vois? Ouais, mais c'est important en plus. Ouais. Mais même là, on le voit pendant la conférence, il y a eu la diffusion des premiers épisodes. Et on a pu voir que quand Fiona a parlé de sa maman, tout le monde a été vers elle et tout. Parce que on voit que vous êtes tous touchés par ça. Ouais.
Donc c'est un beau moment, je trouve, et C'est c'est un très important beau parce que c'est moment. pas forcément On des choses qu'on voit. C'est ça. Souvent, quand on fait des interviews, ça On s'est tourne plus soutenus. au règlement de compte, Oui, on va pas se bah mentir, oui, je sais. que à la bienveillance En entre fait, vous, quoi. là, ce qui est bien que cette aventure va montrer aux gens, en français, Non, mais c'était pas mal, hein. ce que l'aventure va montrer aux téléspectateurs, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre une télé-réalité où ça se clash tout le temps. Alors oui, c'est chouette à regarder, mais là, en fait, de voir de la bienveillance envers les autres et une histoire d'amour qui va être, parce que les histoires qui va se passer va être très romantique et ça va être vraiment sous le romantisme. Et ça va être beau à montrer. Mais est-ce que t'as pas l'impression, toi qui as connu ça depuis 10 ans, qu'il y a aussi une évolution du regard du public et que le public a plus forcément envie de voir du clash, mais on a plus envie de voir des choses plus sincères, justement, le fait Je que vous pense. preniez vos téléphones et tout, et que maintenant, Je pense. les gens ont un peu compris les codes, en fait. Oui, ils ont compris. Donc, ils ont compris comment ça se passe et ils ont envie justement plus de naturel et de personnalités qui sont peut-être moins extraverties, mais ont de vraies choses à raconter. Exactement, et les gens vont se reconnaître en nous, c'est ça, on a des histoires différentes, donc les gens vont tout de suite se reconnaître. Enfin, certaines personnes. Mais... Oui, bon, si vous ne vous reconnaissez pas sur tout le casting, il y a Non, quand même mais je veux l'embarras dire, du choix. Il y a des histoires, il y a des sentiments, qu'il y a peut-être des personnes, ils vont se posent des questions sur ça, et que grâce à ça, ils vont peut-être trouver aussi eux l'issue, enfin, tu vois, des choses comme ça. Bon, après, moi, je suis très fan de ce programme, et comme je t'ai dit, c'est ma plus belle aventure. Ouais, c'est ça, quoi. J'ai tellement envie de te spoiler, mais je peux pas. Oui, là, pour l'instant, on va rester je peux là. pas. Hein, on n'a pas le droit. Oh là là. Mais alors, par contre, j'ai un petit quiz pour toi. Dis-moi. Invité ou blacklisté à ton mariage. Ok. Bon, on se met dans l'optique où tu puisses faire venir des candidats de télé-réalité. Bien D'accord. Julien et Manon Tanti. Alors, je pense que je vais les blacklister. D'accord, pourquoi? Parce que on n'a plus vraiment de relation amicale. Enfin, on n'entretient pas cette relation. On ne se parle plus. Et Manon, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Et pourtant, je lui fais des messages je lui ai pas fait beaucoup de messages sur Instagram. Mais c'est vrai que quand elle avait perdu son petit chien, je lui avais fait un petit DM. Mais elle m'a pas répondu. Bon, après, je sais qu'ils ont leur vie, etc. Mais nos chemins se sont éloignés. Donc, je ne vois pas l'intérêt de les inviter à mon mariage. Mais à contrario, par contre, j'ai l'impression que tu es resté proche de certains candidats. Donc, par exemple, Tressia. Tressia, oui, je suis restée, je suis toujours en contact avec elle. On ne s'appelle pas tous les jours, mais c'est ma copine, ça restera ma sœur jusque... On a l'impression, en fait, quand il y a eu le dîner presque parfait des Ch'tis, qu'il y a eu vraiment une vraie relation entre vous qui a été différente de toutes celles autres aventures que tu as fait par après. On s'est quand même éloignés, parce qu'on ne s'appelle pas tous les jours, mais c'est vrai que quand on a l'occasion de se parler, on a plein de choses à se dire et puis notre relation, elle ne change pas. Et Tressia, ça restera ma sœur jusqu'à la fin des temps, quoi. Nicolas Lozina. Ah lui, je vais l'inviter. Je l'invite à mon mariage, Nicolas. Parce que justement, on vous a vu danser la famille. On a trouvé que tu t'étais quand même rapproché de lui alors que vous n'étiez pas spécialement proches. Mais c'est la Belgique qui vous rapproche? Après, Nico et moi, on a plein de points en commun. Déjà, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Il est croate, il est belge comme moi. Je suis croate et belge. Le cousin de son papa, le meilleur ami de son papa, c'est le cousin de ma maman. Donc, il y a des choses qui nous rapprochent. C'est vrai qu'avec Nico, on n'est pas comme ça non plus. Mais on reste en très bons termes. Vraiment, je l'adore. Vincent. Non, je le blacklist parce que pas de nouvelles. Ok. Hilary. Pareil. Allez, bim, blacklistage. Ah ouais, je préfère être honnête. Je vais pas inviter quelqu'un que je n'appelle jamais ou que... Oui. Cassandra. Ah blacklisté direct. Alors Cassandra, j'aimerais quand même qu'on se fasse un petit point dessus parce qu'il y a eu beaucoup d'infos qui sont sorties. Oui. Mais surtout de son côté, tu t'es jamais exprimé. Je m'exprime jamais, moi, tu sais. Bah oui, c'est pour ça. Jamais. Mais là... C'est moi qui te pose la question, parce que d'habitude, je sais que toi, tu ne vas pas le faire de toi-même, parce que tu ne parles pas des autres, mais si on te pose la question, tu as l'honnêteté de répondre. Donc moi, j'aimerais savoir justement, qu'est-ce que c'est cette histoire et les tenants et les aboutissants. Alors, avec Cassandra, je vais t'expliquer. Moi, j'avais vu des stories d'elle quand ça venait d'être fini avec Joe, elle pleurait et tout ça, donc moi, je ne la connaissais pas, donc je lui ai fait des messages sur Instagram pour apporter un peu mon soutien, girl power, quoi. Donc, de là, de fil en aiguille, on a discuté sur Instagram, mais on ne se connaissait pas, on n'était pas copines. Et ensuite, on s'est échangé les numéros, on s'est appelé, tout ça. Et moi, je lui avais raconté un peu ma relation avec Simon. Et puis, je savais qu'elle faisait les 50, mais moi, je ne l'ai pas contactée parce que je savais qu'elle faisait les 50. Parce que j'ai cru entendre qu'elle aurait dit que je savais qu'elle faisait les 50, du coup, je l'ai contactée pour pas qu'elle approche Simon. Alors que je suis une fille, j'ai hyper confiance en moi, j'ai pas de rival. Enfin, franchement, voilà, j'ai pas peur ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on avait discuté... Voilà, moi, je lui ai apporté mon soutien par rapport à son ex. Et ensuite, je lui avais dit, dans les messages, « Ah ben tiens,
tu seras avec Simon, jette un petit œil sur lui, parce qu'à la base, Simon et moi, c'était fini, mais comme je t'ai dit, j'attendais Oui. la fin des 50 pour voir un peu. Pour voir les preuves. Voilà, et elle allait certainement me rapporter un peu ce qu'il aura fait durant l'aventure. Et au final, bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé là-bas. Mais elle me devait rien, dans tous les cas. C'était pas ma copine. Mais comme on s'était eu quelques fois au téléphone et qu'on avait envie de se voir et apprendre à se connaître, effectivement, j'ai un peu mal pris, c'est normal. Ce qui est logique en même temps pour le coup. Et puis elle commentait sous mes photos Amor avec des cœurs et tout ça. Je me dis, bon ok, elle voulait être quand même ma copine, tu vois. J'avais pas. Et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis au final, tant mieux, ce qui s'est passé là. Bah, de toute façon, l'important, c'est qu'au final, tu en tires une leçon. C'est que tout ça, ça t'a amené à aujourd'hui, à être dans ce programme, heureuse, j'ai envie de te dire, à prendre un nouveau départ dans ta vie. Totalement, vraiment. Et est-ce que tu t'attendais en fait à ce que ce soit aussi fort en émotion? Parce que d'habitude, quand tu es parti, tu en as fait beaucoup des tournages. Ça a toujours, on dit toujours, oui, les tournages, ça m'a fait grandir et compagnie. Donc oui, certes, mais celui-là, on a l'impression que vraiment, c'est des vrais changements, quoi, parce qu'on s'attaque à des piliers d'une vie. C'est ça. Et c'est vrai que c'était très fort en émotion. Voilà. Vraiment. Et là, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, mais alors personnel, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu en retires de cette émission? Moi, avoir passé… En fait, je me suis beaucoup rapprochée de ma famille. En fait, avec ma famille, je ne suis pas du genre à leur dire « je t'aime ». Tu vois. Et en fait, quand je suis avec eux, je reste la petite fille. J'ai toujours ce comportement, je suis la petite fille de ma grand-mère, je suis la fille de ma mère, donc je reste petite. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas envie de montrer que je suis une femme, en vrai. Enfin, ils savent, après ma vie, je suis une femme d'affaires, etc. Enfin, une femme d'affaires, je fais du business, DJ, etc. Mais je veux dire, j'ai toujours ce comportement de petite fille. Et en fait, grâce à ça, j'ai réussi à montrer mon vrai comportement de femme envers eux. Du coup, eux aussi, leur regard a changé sur toi? Oui, ils m'ont vu plus… oui, c'était différent. Au début, j'étais un peu timide, mais après, je me suis comportée comme une femme. Bah oui, comme une femme, de toute façon. Voilà, ils ont vu que leurs petites filles ont grandi, quoi. Après, j'ai 31 ans, mais c'est parce que moi, j'aime bien avoir cette relation encore où je reste petite. On reste toujours l'enfant de nos parents. On reste toujours l'enfant de nos parents. On a beau, je pense que de génération en génération, ce sera toujours comme ça, de toute façon. Bon, écoute, merci beaucoup, Adixia. Maintenant, si on a une minute de promo, face caméra, tu nous vends Mariée à tout prix. Alors, moi, je vous conseille de regarder Mariée à tout prix parce que vous allez voir, c'est plein de rebondissements et c'est vraiment, en fait, vous allez voir, c'est comme les téléfilms sur TF1, les comédies romantiques. Ouais, c'est vraiment beau. Très belle histoire. Et puis, vous allez voir nos évolutions. Voilà. Et justement, à la conférence de presse, d'ailleurs, ils ont parlé d'un calendrier de l'Avent. Parce que c'est vrai qu'il y a le concept qu'on dévoile jour par jour. Oui. Alors, est-ce que tu as des appréhensions aussi de te dire que là, d'habitude, on peut toujours se dire « Ouais, les montages, c'est pas vraiment moi et compagnie ». Là, pour le coup, c'est toi qui t'es filmé, donc ça va être beaucoup plus compliqué d'entre guillemets, comme certains candidats le font, remettre la faute sur la production. Est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce qu'on te voit vraiment tel que tu es? Je suis telle que je suis dans l'aventure. Tu verras. Tout le monde verra. Et là, vraiment, c'est quelque chose de très différent. Mais par contre, quand on me voit avec l'horloge, là, tu sais, crois-moi que je cours vraiment après le mariage. Tu vas voir, vraiment, vraiment. Là, à un moment donné, je vois les jours qui défilent et je voyais qu'à un moment, j'avais pas encore mon mari. C'était vraiment la course contre la montre, vraiment. Mais c'est vraiment le concept de l'émission. C'est pas évident pour personne la de se première marier Love en 40 Room, jours. moins 39, quand je voyais le compte à rebours, 40 jours, ok. Mais après, quand j'ai vu 10 jours… Là, j'ai commencé un peu à courir avec la robe. Là, il était temps d'avancer dans les préparatifs, quoi. Là, il était temps d'avancer. Et alors, aujourd'hui, on va pas raconter la fin on va pas spoiler Mariée à tout prix, mais est-ce que tu as envie de refaire des tournages? Alors, pour le moment, oui. Alors oui, j'ai d'autres tournages qui arrivent. Et alors, il y en a un en particulier. Bon, après, si c'est tournage télé-réalité, sans but dans le truc, non, ça, je vais te dire tout de suite, c'est non. Je reviens en communauté et tout, ça t'intéresse plus? Ça m'intéresse plus. Par contre, vu que j'ai fait que 3 jours il y a 2 ans, j'aimerais beaucoup refaire Les Apprentis. D'accord, ok. Peut-être message. Petit message. Non, mais vraiment, j'aimerais beaucoup refaire Les Apprentis parce que je pense que j'étais pas avec la bonne personne déjà quand je l'ai fait. Et puis, j'ai envie de me surpasser, donc j'ai la motivation. Donc, pourquoi pas, si l'occasion se représente, je le referai peut-être. Et puis, il n'y a pas que ça aussi, parce que je suis DJ, tu le sais. Bah oui. Et donc, je prépare un nouveau son. En ce moment, il y a tout là. Il y a le nouveau programme qui arrive, nouveau son qui arrive et un nouveau truc aussi que je n'ai jamais fait et qu'en 10 ans, franchement, il était temps. Ma première marque de cosmétiques. Elle va s'appeler Addiction Beauty. Ça va être un mélange de musique et de cosmétiques. Tu comprends? C'est pas vrai. Je vais t'expliquer. En fait, en gros, il y a une crème de nuit, une crème de jour, un sérum et un vaporisateur. D'accord. Et la crème de nuit s'appelle la Dance Régénératrice.
La crème de jour s'appelle EDM. Dans la musique, c'est Electro Dance Music. Et là, c'est Éclat du matin. Le sérum qui s'appelle Symphonie de jeunesse et la brume qui s'appelle la techno vibrante. Et en fait, j'ai réussi à mélanger la musique dans du cosmétique, genre avec des petites boîtes en forme de platine et tout ça. Et c'est mon univers, à la fois influenceuse et à la fois DJ, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à matcher, enfin, que j'ai un peu du mal à mixer sur Instagram. Parce que c'est vrai, je devrais mettre plus de photos de DJ pour les clubs, etc. Mais en même temps, je suis influenceuse, donc il faut que je mixe les deux. C'est pas évident, mais bon, je le fais. Mais après, voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble. Mais oui, mais il y a toujours une dualité. T'es la feu folle, mais qui a un gros cœur. Ouais. C'est toujours ça avec toi, en fait. C'est vrai. On peut pas te classer, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ils t'aiment, parce que tout le monde peut se reconnaître en toi, parce que tout le monde a un trait commun avec toi, au final. Ah ben, franchement, si je peux donner l'exemple… Bah non, mais c'est vrai. Moi, et je pense que même pour beaucoup de filles qui t'ont suivi, qui ont suivi ton parcours, qui ont vu par où tu étais tombée, je pense que cette émission, ça va aussi leur donner des clés. Oui. Tu vois, et elles vont aussi se dire, ah ouais, elle est forte quand même. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est vraiment ça qu'on va découvrir de toi sur ce programme. Non, mais je suis contente parce qu'en fait, les gens vont découvrir une nouvelle addiction. La Addictia qu'ils ont toujours connue, mais la vraie qui se montre telle qu'elle. C'est ça, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est la vérité. Et vraiment, je suis très contente. Bon, et bien merci beaucoup Addictia. Je pense qu'on va se régaler avec ce programme. Ah oui, ça va être génial. C'était un plaisir de te retrouver pour cette interview. Moi aussi. Et je te propose qu'à la fin de l'aventure, on se fasse un bilan parce que je pense qu'il va y avoir plein de choses à dire. Hein. J'aurais beaucoup de choses à dire. Exactement. Donc, les langues de Vip, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Naturellement, vous avez kiffé cet entretien, donc vous likez la vidéo. Vous la partagez pour que toute la France entière voit ça et que ce programme fasse un carton d'audience parce qu'il le mérite vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Des bisous.